Bonjour Judith. Salut. On est très content de vous avoir ici avec nous à Bayonne pour votre nouveau film, Tout ce qui me reste de la Révolution. Alors si ça vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de ce film. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir quel a été le point de départ de votre film en fait, sur quelles idées celui-ci se base-t-il et qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'en faire un film? Alors, c'est mon premier film, tu vois. Oui. C'est plus que mon nouveau film, c'est mon premier film, parce que c'est toute une aventure, un premier film. Pourquoi j'ai fait ce film? C'est une bonne question. J'ai fait ce film au départ parce que je travaille avec une compagnie de théâtre qui s'appelle L'Avantage du Doute. C'est un collectif d'acteurs-auteurs. C'est une manière un petit peu particulière de faire du théâtre. On s'est réunis à 5. Parce qu'on avait envie de s'emparer des questions qu'on se pose, des colères, de ce qui nous inspire dans le monde d'aujourd'hui, plutôt que plutôt si tu veux que de monter un Molière et d'essayer de voir ce qu'il y a de contemporain. Nous on fait l'inverse, on essaie d'enquêter sur le monde d'aujourd'hui, de partager des questions et ensuite d'écrire et d'en faire du théâtre. Donc c'est une manière, si tu veux, d'essayer d'être cohérent entre ce qu'on pense comme personne, comment on a envie de s'engager dans la société, et notre travail, donc notre travail en tant qu'acteur. Être vraiment acteur dans un sens, tu vois, fort du terme, être acteur. Voilà, donc ça c'est particulier et c'est déjà une manière de s'engager. Donc on a thématisé cette démarche lors de notre premier spectacle. On a dit, en fait, déjà se réunir pour faire une compagnie sous cette démarche-là, c'est déjà un engagement. Donc l'engagement politique est devenu le thème de notre premier spectacle. Alors en parlant d'engagement politique, votre film fait état d'une lutte politique qui était défendue d'abord par les parents de l'héroïne principale, Angel, et puis ensuite défendue par elle-même, même si elle est différente. Et ce combat, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, est présenté un petit peu comme vain dans le film. Et on a l'impression que le personnage d'Angel se définit par rapport à ce combat. Alors du coup, je te réponds plus précisément parce que si tu veux, tout est lié. Et là, j'étais en train de te raconter que justement, j'ai cofondé un collectif. Et ça, c'est important parce que c'est dans ce collectif d'acteurs, qui sont les gens pour qui j'ai écrit le film, tu vois, que tout est lié et que c'est un engagement qui est pas du tout vain puisque c'est le mien, c'est le nôtre et c'est celui de mon personnage et de mes personnages, tu vois. Donc ça va te donner comme ça une idée un petit peu plus vaste de comment j'ai écrit les choses et comment ça s'inscrit dans une démarche d'engagement collectif. Dans le groupe, il y a Simon qui est plus âgé que nous. Simon Bacouche, il joue le rôle du père dans le film. Et lui, il est dans ma compagnie théâtre. Et lui, il avait 18 ans en mai 68. Et du coup, quand on s'est mis à parler de l'engagement politique aujourd'hui, c'est devenu à la lumière de 68 parce qu'on cherchait l'endroit où l'intime et le politique pouvaient se croiser. Et on a commencé par l'histoire de notre propre groupe pour être justement sincère, tu vois, pas historique, faire semblant d'apprendre des choses aux gens sur une période de l'histoire. On est vraiment parti de notre échelle, tu vois, notre petite échelle. Et du coup, tu parles d'un combat politique qui est vain. Je pense que c'est plutôt le constat de la nécessité de rebondir aujourd'hui et de créer un nouveau paradigme, de créer un nouveau cadre pour penser l'engagement politique. Pourquoi? Parce que le monde, tu vois, il a changé entre les années 68-70 et aujourd'hui, parce qu'il y a une coupure, une cassure qui est la fin de la guerre froide, puis la fin de la chute du mur, et ça définit une géométrie du monde qui était très particulière et qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc on peut grandir dans l'ombre de ce grand totem qui était l'idéal révolutionnaire et se dire qu'aujourd'hui on n'arrive plus à attraper l'engagement politique avec ces armes-là. Ça c'est un constat, donc c'est peut-être la vacuité ou la vanité dont tu parlais quand tu dis cet engagement il est vain, où on peut au contraire essayer de se positionner autrement, ne plus être complètement anachronique et se dire aujourd'hui il n'y a plus cette espèce d'horizon révolutionnaire, que ce soit par les urnes ou par les armes, peu importe, cette espèce de grand récit révolutionnaire qui a animé l'Occident pendant un siècle, tu vois. Mais il y a plein de fronts sur lesquels on peut agir et s'engager de manière concrète à une échelle peut-être différente, plus petite. Alors on va lutter pour essayer que les abeilles ne disparaissent pas, on va s'engager pour faire quelque chose de la notion d'hospitalité et d'accueil parce qu'il y a plus en plus de gens qui vont devoir se déplacer. Donc comment
comment on appréhende ça. On va essayer de créer une agriculture différente, plus locale, moins dangereuse, avec moins de poison. Donc il y a plein de fronts comme ça, tu vois, qui sont là où on en est aujourd'hui de l'engagement, beaucoup plus morcelés. Et Angèle, elle lutte au quotidien, parce que tu vois, elle, dans son travail, elle essaie de créer une ville qui pense l'humain, qui essaie de ne pas faire des bancs anti-clochards avec des pics et des parcs-mètres qui nous donnent des ordres. Je te parle de parc-mètre parce que l'autre jour, j'ai garé ma voiture, dans je sais plus où, j'ai mis des sous dans le parc-mètre, et il y avait écrit « Payez et partez !» J'ai dit, mais en fait, je fais ce que je veux. J'aimerais bien qu'on arrête de me donner des ordres. Parce qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas faire la queue, il faut être plus à gauche, plus à droite, ne pas oblitérer son ticket. Enfin, je veux dire, si tu fais attention, tu vois, que ce soit dans les transports ou dans les endroits de convivialité, on nous dit tout le temps ce qu'on doit faire. C'est vrai. Donc il y a une tyrannie comme ça, tu vois, qui est un peu une fausse façon de vivre ensemble, tu vois. D'accord. Et donc Angèle, elle essaie de lutter pour se réapproprier les mots aussi. Par exemple, à Paris, on a rénové la place de la République pendant des mois en appelant ça une agora. Alors, une agora, c'est un endroit, un espace public dans la cité où les citoyens se réunissent pour parler des affaires de la cité. C'est ça une agora. Et quand on l'a fait, quand des gens ont décidé de le faire et on fait une nuit debout, en fait, on a éteint les réverbères, on a jeté la soupe qui avait été faite pour la partager, et ensuite on a évacué tout le monde, détruit, et on a construit un skatepark pour qu'on ne puisse plus concrètement se réunir. Donc tu vois, on dit agora pour faire un projet de communication, et dans les faits, quand il y a une agora qui se passe, on la détruit. Donc tu vois, ça c'est un endroit de lutter pour que les mots veuillent dire quelque chose encore, tu vois, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et du coup, la lutte d'Angèle, elle combat sur tous les fronts, elle crée un collectif citoyen, elle essaie de ramener le maximum de gens. Donc c'est exactement l'inverse de quelqu'un qui est défaitiste. Donc ce film, en fait, c'est absolument pas une dérision, une sorte de dérision, c'est justement plus un appel à... Ah, complètement. C'est vraiment un appel vital à essayer de retrouver de la joie d'être ensemble, de la foi pour s'engager, peut-être selon des critères qui ne sont pas les mêmes qu'avant, parce qu'avant on n'aurait jamais invité Stéphane à discuter. Tu vois, Stéphane c'est le beau-frère qui travaille en entreprise, qui a peut-être culturellement se pose peut-être pas les mêmes questions qu'Angèle, mais il ne souffre pas moins qu'elle. Et alors justement, par rapport à ça, donc votre film dépeint un petit peu les grands types de modèles sociaux actuels, et j'aimerais savoir ce que vous avez voulu transmettre en fait à travers justement ces grands types de personnes. C'est quoi que tu appelles des modèles sociaux? C'est-à-dire un petit peu des comportements de type qu'on peut voir aujourd'hui, Angèle, qui est à fond dans ce qu'elle fait, justement le beau-frère qui lui s'inscrit dans je sais pas, un industriel assez aisé, etc. Donc qu'est-ce que vous avez voulu faire passer en fait justement avec tous ces personnages qui au final sont tous liés? Eh ben essayer de parler d'aujourd'hui, et de représenter les dilemmes qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on travaille en entreprise ou qu'on essaie de travailler en indépendant, ou de proposer un éventail pas du tout complet, évidemment, mais bien sûr. tu vois, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'essaie de m'adresser à tout le monde, et que des gens, et que j'essaie aussi de dire qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Tu vois, Angèle, je suis plus proche d'elle, mais parfois elle est dans le faux, elle a des œillères. Stéphane, je suis pas d'accord avec lui, mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Et justement, là où je crée pas des archétypes, en tout cas c'est un long travail d'écriture, c'est de trouver des choses en termes de narration où justement t'as pas la scène de Noël où la gauchiste de service va dire ses 4 vérités au beau-frère de droite. C'est lui-même, tu vois, tout seul, qui dans sa rhétorique se met à imploser progressivement. Ça c'est très différent, parce que ce que j'essaie de montrer, c'est que le système dans lequel on est, il crée de l'autodestruction. D'accord, ok. Alors, on va repartir sur Angèle. Donc le personnage d'Angèle, il semble tiraillé entre une sorte d'immaturité, une incapacité à faire des choix, que ce soit dans ses relations, etc., et un monde de responsabilité dans lequel elle semble un petit peu jetée et forcée à s'intégrer. Ah, c'est quoi son monde de responsabilité? Avoir un job, pouvoir se subvenir elle-même, parce que elle repart chez son père, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en fait dans cette espèce de confrontation adolescente?
Alors, je comprends pas. Tu veux dire, elle est confrontée à des responsabilités que tu as la sensation qu'elle fuit, c'est oui, ça? un petit peu, ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, la scène d'ouverture du film, elle se fait virer de son travail. Oui, bien sûr. Donc en fait, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une immaturité affective qui est le fait, par exemple, qu'elle trouve ça normal de retourner vivre chez son père, qu'elle a du mal à s'engager sur un plan amoureux. Tu vois, c'est comme si elle pense être à jour sur le plan politique, mais elle scinde complètement l'engagement citoyen, pour le dire comme ça, et l'engagement amoureux, par exemple. D'accord. Et ça, c'est justement... Okay. Elle va devoir s'émanciper de ça. Tu vois, c'est l'histoire du film, c'est qu'elle apprend à élargir sa vision du monde et se dire que c'est pas parce que tu t'engages avec un amoureux ou que tu essaies de vivre une sorte d'amour que tu vas renoncer à tes idées ou les choses elles peuvent se compléter. Okay. Tu vois. Mais en revanche, sur le plan de la société, il n'y a pas elle est au contraire, comme beaucoup de jeunes diplômés, forcés d'être dans un état de précarité parce qu'il n'y a pas de travail, parce que il y a une situation économique qui est d'une grande violence. Et donc là, elle le subit, ça, tu vois. C'est pas vraiment elle qui le choisit. D'accord, ok. Alors après, j'aurais d'autres questions, plus sur la forme du film. Ouais. Donc, je regarde juste l'heure, parce qu'en fait, après, on doit aller présenter le film au cinéma. Voilà, juste pour vous dire que je ne regarde pas mes textos. Voilà. Donc j'aurais une question sur justement pourquoi est-ce que dans le film toutes les scènes sont représentées un petit peu en petit comité, dans des lieux propices à une sorte d'intimité. Enfin, c'est vrai que quand j'ai vu Angel, j'ai pas eu l'impression de quelqu'un qui... on n'a pas beaucoup de plans dans la rue, vous voyez, pas de grands espaces, etc. Pourquoi ? C'est voulu ou... Alors, dans un film, tout est voulu. Tout. D'accord. Après, on peut être limité dans la réalisation de ses choix ou de ses envies parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, donc on a parfois un matériel pas exactement comme on voudrait, etc. Mais c'est une autre question. Dans un film, généralement, tout est un choix. Justement, je te parlais tout à l'heure d'essayer de raconter une histoire qui raconte comment le politique meut les gens dans leur intimité et vice-versa. Donc il y a différentes échelles comme ça. D'accord. Il y a l'héritage, le grand héritage politique des années 68-70, et puis il y a un père et une fille dans leur cuisine. Donc comment tu lis les deux ? Tu lis les deux parce que eux, leur manière de se parler, leur langage domestique quotidien, que dans une autre famille, ça pourrait être, je sais pas... les courses chez Auchan ou un bouquin qu'on partage, tu vois, eux c'est politique, c'est-à-dire à peine ils sont en train de déballer les courses qu'ils sont déjà en train d'analyser comment on se fait avoir sur le produit, et comment, voilà. Donc c'est intéressant, tu vois, ce que tu as noté, c'est que justement c'est dans des petits espaces, et pour moi une cuisine ça représente vraiment le cœur de la famille ou de la maison ou de l'intime. Et dans ce petit espace, on est déjà en train de parler politique. Donc grande échelle, petite échelle, tu vois. Et à l'inverse, Angèle a laissé de penser la ville, et comme je t'expliquais tout à l'heure, et il y a énormément de plans de rue. Donc Judith, dernière question sur votre film. Ouais. Donc vous avez réalisé ce film, vous y jouez. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui vous a donné envie d'incarner Angèle ? En fait, c'est un peu... hop, on retourne au départ, mais c'est normal, c'est l'histoire de ce film. C'est que comme je fais partie du collectif de théâtre dont je te parlais tout à l'heure, en fait, j'ai écrit sur mesure pour des acteurs, y compris pour moi. Donc c'est un projet de bande d'acteurs, vraiment, tu vois. J'ai pas fait une histoire et j'ai fait un casting. J'ai vraiment écrit pour des gens que je connais, avec qui j'ai l'habitude de travailler, etc. Après, c'était un peu compliqué parce que comme je viens du nous, tu vois, du collectif, donc on signe l'avantage du doute, c'est le nom de la compagnie, il n'y a pas notre nom, tu vois, qui est mis en avant, etc. Pour moi, c'était personnellement tout un travail de réussir à dire je, de faire mon projet personnel et tout, donc j'ai lutté comme ça. Donc j'avais encore plus de mal à me dire, ah là, je vais jouer le rôle principal, mais c'est plus par timidité, tu vois. Et du coup, et en fait, j'arrivais pas à écrire quand je savais pas pour qui était le personnage. Parce que moi, je sais pas écrire, je sais juste jouer, et c'est en jouant que j'arrive à écrire. Et c'est les copains de l'Avantage du Doute qui m'ont dit, mais c'est toi le personnage.
il me ressemble un petit peu, pas complètement, mais du coup, quand j'ai accepté ça, ça m'a permis de pouvoir l'écrire, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est plus une démarche en fait, ouais, tous ensemble. Exactement. C'est pas du tout, ok. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Judith. J'aurais deux autres questions qui vous concernent à vous cette fois. Vas-y. Donc j'ai vu que vous aviez fait des études de philosophie à la Sorbonne avant de rejoindre les cours de théâtre de Claude Mathieu. Est-ce que la philosophie justement c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous inspirait du moins dans votre tournage, et si vous aviez un ouvrage philosophique à nous conseiller, ce serait lequel? Oui, la philosophie, j'en ai fait longtemps, ça accompagne ma vie et ma façon d'essayer de réfléchir, avant de se rendre compte que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, déjà tu essaies de redéfinir les mots que tu emploies, parce que parfois il y a beaucoup de gens qui se disputent parce qu'ils ne mettent pas la même chose derrière les mots. Les concepts sont différents. Ouais, et du coup c'est plutôt une attention aussi, tu vois, au dialogue, un goût du débat, donc effectivement ça m'accompagne beaucoup, mais plus dans ma personnalité, tu vois, dans ma manière d'aborder les choses. Et c'est quoi ton autre question? Est-ce que vous auriez un ouvrage philosophique à nous conseiller? Pas particulièrement, mais... Un que vous aimiez alors, que vous aimez toujours d'ailleurs? C'est difficile, il y a beaucoup de choses, mais tu peux lire les dialogues de Platon, c'est à voix haute et avec un pote, c'est toujours... comme c'est dialogué, tu vois, il y a un truc qui est moins aride. Et c'est toujours... c'est drôle en fait, parce que les traductions parfois elles sont un peu marrantes, donc si tu les lis à haute voix, il y en a toujours un qui dit « assurément, sans aucun doute ». Et en fait, c'est marrant. Et du coup, l'autre, il se déchire, il fait toute une théorie et tout, la justice, assure. Mais ne crois-tu pas que lorsque le soleil brille, ça aveugle les yeux et qu'on doit s'habituer avant de voir cette lumière du jour? Certes. L'autre, il parle depuis 10 minutes, certes. Donc écoute, tu peux t'amuser à lire ça et c'est assez beau. D'accord, en fait. Ok, je retiens, merci beaucoup. Voilà. Alors, dernière question, est-ce que pour vous, l'amour c'est aussi bordélique que dans ce film? Ouais, c'est bordélique, c'est compliqué. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Je souhaite autant à tous les humains que je croise une belle histoire d'amour dans leur vie, autant qu'une société moins violente. Voilà. Je souhaite les deux, pour tout le monde. Bon, merci beaucoup Judith, c'est un plaisir. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, vous allez retourner voir le film? Oui, oui, bien sûr, ouais. Chouette.